Alors aujourd'hui, je veux vous parler d'une expérience personnelle que j'ai eue avec mon garagiste. Puis je vous promets, ça parle d'immobilier aussi, là, mais c'est pour expliquer le principe de devoir de conseil qu'un courtier immobilier a envers son client. Donc, une petite mise en situation, j'ai une auto qui a 95-96 000 km, puis j'ai un bouton, le bouton qui ouvre la fenêtre, qui fonctionne mal. Le bouton automatique, là. J'arrive, ouvre, ferme la fenêtre, coudon, il est dur, tout ça. Je m'en vais à mon garage du coin chez qui je vais toujours, en qui j'ai extrêmement confiance. Il me dit, ouais, c'est brisé, lui, t'as raison. Là, combien ça coûte? Écoute, il me dit à peu près 200-300 $ la pièce, puis il dit, c'est super facile à changer, là, une demi-heure, une heure, gros maximum. C'est fait. Ça veut dire, on parle d'une réparation de 300, peut-être 400 $ environ. Tu sais, c'est de l'argent. Là, je me dis, ah, OK, mais il dit, garde-le tant que ça fonctionne. Mais il dit, fais quelque chose d'autre. Il dit, va chez le concessionnaire, prends rendez-vous, fais-le checker, parce qu'il est pété, là. Il dit, je suis sûr, sûr, sûr. Il dit, c'est probablement garanti. Ben, en effet, j'ai pris rendez-vous chez le concessionnaire. Il regarde le bouton, c'est garanti. Olivier, on va te commander la pièce, ils vont tout me réparer. Donc là, vous allez dire, Olivier, c'est quoi ça, le devoir de conseil, l'immobilier, puis ton histoire d'auto? Ben, c'est pas compliqué. Le garagiste du coin aurait facilement pu dire, ouais, il est semi-brisé, tu sais, parce que moi, l'auto, je connais pas ça, là, tu sais, je suis pas un gars de mécanique, là, j'ai mes talents dans la vie, puis la mécanique automobile l'est pas. Ben, il m'a vraiment donné une opinion professionnelle que c'est brisé, puis il aurait pu me dire, ben oui, Olivier, je vais te le changer, pas de problème, puis probablement, comme je lui fais confiance, j'aurais dit, hey, OK, c'est beau, change-moi ça quand je vais venir dans 2 semaines, 3 semaines, ça va me faire grand plaisir de te payer, puis ça m'aurait fait plaisir, parce qu'il me donne du bon service, il me donne des bons conseils. Mais au lieu, il me dit, va chez le concessionnaire. Donc, c'est le même principe. En tant que courtier immobilier, si vous m'arrivez avec une situation, puis que l'avantage de la situation, exemple, ah, je veux déménager pour telle et telle raison, je dis, faites 10 000 $ de travaux chez vous, votre maison va répondre à vos besoins. C'est pas bon pour moi en tant que personne d'affaires, parce que tu vends. Pourquoi j'essaie de te convaincre de ne pas vendre ou de ne pas louer ou de déménager? Non, mon devoir de conseil, c'est de te donner mon opinion, d'essayer de t'aider du mieux possible, même si ce n'est pas à mon avantage. Même principe pour un acheteur. Je veux acheter la maison à 1 million. Regarde, la maison à 800 000 est mieux. Oui, à 1 million, je fais plus d'argent que celle à 800 000, mais c'est-tu vraiment à mon avantage? Moi, je considère que non, parce que mon but, quand je travaille avec des gens, quand je travaille avec des gens comme vous, c'est, oui, de faire une transaction, évidemment, alors on ne va pas se le cacher, c'est quand même mon but premier, mais mon vrai but, c'est d'avoir une relation pour que, oui, on fasse une transaction, mais que le lendemain, vous dites, mon père, mon cousin, mon ami, mon collègue de travail a besoin d'un courtier. Hey, Olivier, là, c'est le meilleur, meilleur. Il me donnait des conseils, ça allait super bien. Il n'essayait pas de me pousser à faire un move qui n'était pas logique. Il me conseillait super bien. Donc, je considère que c'est la base du métier de courtier, outre les obligations professionnelles de conseil en vertu de la loi. C'est aussi le côté logique, côté business. C'est comme ça que j'aime travailler avec les gens, en leur donnant les bons conseils, même si ce n'est pas avantageux pour moi. Si ça avantage un client, je sais qu'à moyen et long terme, on va bâtir une relation, puis ça va être le fun. Puis comme je dis toujours à la blague, moi, si je marche dans la rue, puis je vous vois à l'autre bord, puis vous avez été mon client à l'autre bord de la rue, je veux traverser, aller vous voir, aller prendre un café, aller prendre une bière, aller manger un sandwich, plus que faire comme, oups, je me cache, puis tu sais, c'est fini, je ne veux plus vous voir, vous n'êtes pas content de mes services. Donc, j'espère que ça vous éclaire un peu sur ma façon de travailler, sur le devoir de conseiller du courtier, puis j'espère vous revoir la semaine prochaine. Bonne journée tout le monde!